Au même titre que la lecture ou l'écriture, le codage informatique prend peu à peu sa place à l'école. Son apprentissage et la promotion chez les plus jeunes des métiers scientifiques et techniques, c'est l'objectif de la Fondation C'est Génial. Depuis 2006, elle met en place des projets numériques dans les collèges et lycées de France. Nous recevons aujourd'hui Richard Fuentes, responsable de l'innovation et du programme Yes We Code à la Fondation C'est Génial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Que cherchez-vous à créer des vocations? C'est ça l'objectif principal de la Fondation? Oui, c'est la promotion déjà des sciences, des techniques et du numérique auprès des jeunes, d'inculquer une culture des sciences et de faire connaître les métiers aussi qui sont associés. C'est une des spécificités de la Fondation. C'est ça, faire connaître des métiers. C'est ça que quand je disais créer des vocations, c'est-à-dire amener des plus jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas du tout finalement. Exactement. Est-ce que ça a déjà été le cas? Est-ce que vous avez déjà vu un jeune peut-être créer cette lumière dans l'œil d'un jeune, d'un lycéen, d'un collégien? Est-ce que vous avez vu, vous avez senti que vous aviez créé quelque chose? Alors c'est arrivé, j'ai un souvenir en tête justement dans le cadre d'une action que l'on mène, Yes We Code, sur les sciences du numérique, ou dans le cadre d'un atelier scientifique dans un lycée à Massy, un élève qui était en décrochage scolaire, qui s'absentait beaucoup aussi. Et dans le cadre de cette action, qui avait pour vocation de lancer des élèves sur du codage à travers un kit d'objets connectés, c'est révélé. Moi j'ai pu le voir. Son enseignant de mathématiques qui a encadré l'atelier a pu aussi en témoigner. Et cet élève a réussi à se raccrocher au système scolaire notamment, grâce au codage finalement. Donc il y a de la lutte aussi contre le décrochage scolaire finalement dans ce que vous faites et peut-être de l'inclusion sociale. On va en parler. Ça peut arriver, oui. Avec combien d'établissements travaillez-vous actuellement ? Alors, dans le cadre de l'action Yes We Code, nous serons en octobre à peu près à 550 collèges et lycées accompagnés sur 17 académies, dont Mayotte. On arrive dans les dom-toms cette année. Ouais. C'est un enjeu, je le disais, enfin vous le disiez, éducatif. C'est aussi pour vous un enjeu pour le secteur industriel en peine de candidats. On est sur des métiers qui recherchent beaucoup de candidats. Ça aussi, c'est important pour vous ? Alors c'est très important parce qu'on est dans des métiers qui se transforment beaucoup, pas que dans les filières scientifiques, techniques et numériques. Et beaucoup de filières sont en tension et cherchent aussi des nouveaux profils. Et il y a notamment un manque de femmes, beaucoup, dans le secteur du numérique, si on parle du numérique. C'est pas nouveau, on en parle pas mal. Et c'est vrai que souvent, à l'école, les filles se dirigent un petit peu moins vers des disciplines techniques, scientifiques, et du coup, après, moins vers des filières et des métiers de ce secteur. C'est pour ça, Richard Fuentes, qu'il faut commencer tôt cet apprentissage du codage, des sciences du numérique, pour amener justement ces jeunes filles vers ces métiers-là? Alors plus on commence tôt, je pense, mieux c'est. C'est vrai que nous, à la Fondation, jusque-là, on touche les collèges et les lycées au moment où des questions d'orientation commencent vraiment à prendre leur place. Voilà. Mais il est vrai que sur l'apprentissage, on va dire, du codage, beaucoup commencent déjà au primaire. Des professeurs des écoles, déjà, arrivent à mettre en place des ateliers, même débranchés sur le codage. On commence de plus en plus tôt et c'est possible d'apprendre à coder très tôt. C'est possible, bien sûr. Yes We Code, c'est l'apprentissage du codage, mais pas seulement, je crois. C'est pas que le codage, effectivement. Le principe, c'est d'accompagner des enseignants et leurs élèves sur la mise en place de projets connectés à travers tout un kit d'outils connectés, de cartes programmables. Alors, je vous en ai amené une, je l'ai cachée dans ma poche. Regardez. Donc ça, c'est ce que vous mettez entre les mains des collégiens et des lycéens? Ouais, c'est ça. Donc c'est une mallette avec une flopée de petites cartes comme ça. Donc là, j'ai programmé très vite fait ce matin un petit cœur qui clignote et sur laquelle on peut venir connecter tout un tas de capteurs, d'accessoires pour imaginer des applications connectées. Donc les élèves, quand ils décident de faire un compteur de porte, une alarme de casier, voilà, tout un tas d'applications comme ça, ils vont devoir passer à un moment donné par le codage. Voilà, l'algorithme et le codage. Mais c'est pas que ça. Finalement, ils ont une problématique à résoudre. Du coup, pour cela, ils vont travailler en équipe.
ils vont devoir susciter un petit peu leur esprit de créativité et d'innovation. Ils vont devoir parfois bricoler, modéliser pour faire un boîtier pour la carte. Donc c'est toute une démarche scientifique, mais aussi projet dans lesquels ils sont finalement plongés. De quelle manière vous parlez donc de démarche projet, vous parlez d'ateliers, de quelle manière vous les suivez, ces jeunes collégiens, ces jeunes lycéens? Vous les voyez une fois, ponctuellement, puis une autre fois? Comment se déroulent vos ateliers? En combien d'étapes exactement se déroulent? Alors ça se déroule dans le cadre scolaire, et la particularité du coup de cette action, c'est d'accompagner au mieux les enseignants, soit dans le cadre de cours, pour mettre en place ce genre de projet avec les élèves, soit dans des temps périscolaires, j'ai envie de dire, des ateliers scientifiques, des temps accordés entre midi et 2, et on accorde une attention toute particulière à la formation des enseignants, pour leur permettre de faire évoluer leur pratique pédagogique. Donc, soit et de pour presque mener des continuer projets à l'apprentissage l'interne, quand vous n'êtes plus là aussi, peut-être? c'est vraiment le but. C'est-à-dire que, et pour cela, pour pouvoir les accompagner au mieux sur des formations techniques, pédagogiques aussi, à utiliser ces dispositifs, on va travailler en collaboration sur chaque académie avec des services des rectorats qui sont plus dédiés aux problématiques numériques, mais aussi avec d'autres associations de culture scientifique et technique sur chaque territoire pour mettre en place ces formations, suivre les enseignants et les projets des élèves en classe tout au long de l'année, leur proposer des ressources pédagogiques, prévoir des moments aussi d'échange, de retour d'expérience entre enseignants. Et généralement, on termine l'année à chaque fois avec un concours de vidéos de projet aussi. Les élèves peuvent venir défendre leur projet en 1 minute 30 et on vient les valoriser. Et on organise généralement entre 2 et 3 événements aussi par an à la fin de l'année pour réunir ces groupes d'élèves et inviter aussi des acteurs de la culture scientifique à ces événements et des entreprises et des professionnels pour susciter justement ces échanges et voir ce que sont capables de faire les jeunes. Vous parlez du monde de l'entreprise. En effet, Richard Fuentes, je crois que c'est très important pour vous d'impliquer le monde de l'entreprise dans ce que vous faites. Qu'est-ce que ces entrepreneurs, ces acteurs de l'entreprise peuvent apporter ou apportent à vos ateliers? Je crois que vous créez des rencontres aussi entre les plus jeunes et les acteurs du monde de l'entreprise. Exactement. La Fondation C'est Génial organise aussi des événements école-entreprise, soit des visites pour les enseignants, pour leur faire découvrir un centre de R&D, voilà, une chaîne de montage, mais on organise aussi des rencontres entre des ingénieurs, techniciens, femmes et hommes dans les classes, pour que ces professionnels viennent témoigner de leur parcours, de leur métier et répondre à toutes les questions des jeunes. Voilà. Et dans le cadre de Yes We Code, on fait une transversalité avec cette action-là sur les sujets du numérique. On est toujours dans cet esprit, en tout cas, de créer des vocations et d'amener ces plus jeunes à ces métiers, de leur donner envie, avec des gens qui y travaillent et qui y sont. Bien sûr, et puis il faut raccrocher ça à la réalité. Oui. C'est-à-dire que le kit Yes We Code, ces petits joujoux, etc., c'est, même s'il y a des cartes programmables professionnelles, etc., c'est un prétexte aussi pour les plonger dans le numérique et montrer que dans la vraie vie ou dans des entreprises aussi, on doit répondre à des problématiques techniques, mais le but de ces rencontres, que ce soit en présentiel, en webinaire, c'est de faire le lien et de leur montrer quelles sont les applications, les usages, les enjeux aussi de ces filières et de ces métiers. Richard Fuentes, une dernière question. On en parlait un peu tout à l'heure. Vous parliez de raccrocher certains jeunes au système scolaire. 30% des établissements Yes We Code sont en réseau d'éducation prioritaire. Quand on parle de numérique, on parle aussi, c'est vrai, de fracture numérique. Ça, c'est un enjeu qui est important pour vous d'aller voir ceux peut-être qui sont le plus éloignés aujourd'hui du numérique. Exactement. Nous avons des objectifs, nous sommes fixés des objectifs de toucher ces établissements en éducation prioritaire, dont les jeunes sont souvent issus d'origines sociales qui permettent pas à ces jeunes, peut-être très tôt, d'être en contact avec ces métiers. Les parents sont pas forcément tous ingénieurs ou techniciens, donc ils n'ont pas cette culture-là. Ça peut être des quartiers aussi où il y a moins de choses proposées en termes de culture scientifique et technique. Et quand on parle de réseau d'éducation prioritaire et de public éloigné, on a pour objectif, nous aussi, de toucher les zones éloignées géographiquement. Donc même en campagne, il y a des problématiques qui sont différentes. Mais l'éloignement
fait aussi qu'on est loin de l'information. Et on touche beaucoup d'établissements qui sont dans des zones rurales sur le territoire. Merci beaucoup, Richard Fuentes, de nous prie. avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes responsable de l'innovation et du programme Yes We Code à la Fondation C'est Génial. Merci de nous avoir accompagnés. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur l'hôpital de demain.